Bon, c'est vrai que l'équipe du Duc monte en puissance. D'accord. Et maintenant, il reste un match que nous allons gérer. Le match couperé. Alors justement, Pape Camara disait qu'en général, un nul vous suffit, mais en général, les équipes qui cherchent un nul sont souvent perdantes. Quelle sera la stratégie de Karim? Vous allez chercher la gagne ou alors vous allez chercher à conserver tout simplement cette place qualificative au play-off? Vous savez, Manfatou, pour chercher la victoire, il faut oser. Nous ne sommes pas une équipe défensive. Ce qui est sûr, nous ne resterons pas derrière pour attendre les autres. Nous allons venir chercher les autres. Et quoi qu'il advienne, on sera serein parce qu'on n'est pas obnubilé par cette victoire. Même si on ne gagne pas, ça ne changera rien. Mais vous seriez déçu si vous n'étiez pas qualifié au play-off. Comment? Vous seriez déçu, j'imagine. Bon, même si ce n'est pas une fin en soi. Mais vous savez, l'appétit vient en mangeant. C'est un match extrêmement important. Oui. Et nous comptons effectivement saisir nos chances. Oui. Ça veut dire quoi? Essayer de gagner ESO et de participer au play. Tout à fait. Alors, parlons du cas Diambar qui a pratiquement plané sur ce championnat depuis le début et qui se retrouve finalement en difficulté. Diambar qui n'est pas assuré tout simplement de se qualifier. Comment vous expliquez un peu, non pas cette baisse de régime, mais bon. Que Diambar ne se qualifie pas m'aurait vraiment surpris. Et que Diambar ne prenne pas le championnat cette année m'aurait aussi surpris. Je ne serais pas surpris si le Djara participait à ce play-off-là. Là, j'aurais pu avoir des doutes. Parce que les joueurs du Diambar sont en fait d'un cran supérieur aux autres équipes sur le plan technique. Donc il n'y a que les joueurs de façon intrinsèque, le plan technique intrinsèque du Djara qui peut rivaliser, si je me trompe, avec les joueurs du Diambar. Et ce qui fait que par exemple les matchs avec le Diambar sont des matchs vraiment techniques. Si le Diambar rencontre Djara, c'est des matchs techniques. Et ce qu'on peut dire, le plus important pour les autres équipes se retrouve au niveau tactique. Parce que si je ne me trompe, Iso a eu à faire un match à Diambar récemment. Tout à fait. C'est parce que je pense que c'est sur le plan tactique qu'ils ont résolu ce problème-là. Tout à fait. Et je pense à fortiori que les joueurs de Diambar sont d'un cran supérieur aux joueurs des autres équipes. Tout à fait. Donc si on met l'argument, le facteur technique de performance, c'est Diambar qui passe. On sait que Diambar... Pour que les autres équipes mettent l'accent sur les autres facteurs de performance, à savoir sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan... Très bien. En tout cas, pour la dernière journée, le match de Diambar serait a priori beaucoup plus aisé puisque Diambar devrait rencontrer Yakar alors que Duc Uzo, on sait que c'est le match choc de cette 14e journée. Alors, en parlant de Diambar, beaucoup de gens, dont vous, certainement Karim, apprécient son jeu, l'aspect technique. Mais la question qu'on s'est posée, nous, dans Parlons Foot, c'est qui sont les supporters de Diambar? Est-ce que ce sont des amateurs ou alors des férus du ballon rond? En tout cas, la réponse est ici avec une personnalité du centre de Diambar. À Salut Portudal, dans la commune d'Ombourg, une équipe de football, le Diambar Football Club. L'équipe dispose d'un complexe sportif performant normal, puisqu'elle est l'émanation d'un centre de formation. Sauf qu'ici, on ne trouve pas de supporters. C'est plutôt des spectateurs que des supporters quand même. On n'a pas encore ce comité de supporters-là qui vient nous suivre avec tambour et trompette pour nous pousser à la victoire. Quand vous parlez de Nyaritali, quand vous parlez du Djaraf, ça c'est des clubs où justement les supporters viennent de façon spontanée. Nous, on n'a pas envie d'aller chercher des gars, leur donner 15 000 francs, 20 000 balles pour qu'ils viennent battre le tam-tam. Non, ça c'est pas des supporters. On veut qu'ils viennent d'eux-mêmes, qu'ils apportent ce qu'ils ont. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils ont Diambar dans le cœur. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce championnat-là, c'est sûr que le comité de supporters va se mettre en place et il sera beaucoup mieux organisé. Le public qui suit le club vient de différents horizons. L'attrait de Diambar est indéniable selon les férus du ballon rond, sauf qu'à la place des supporters, Diambar a des spectateurs. Je parlerai de spectateurs, des gens qui viennent regarder un match. C'est des supporters, hein, ils ont Diambar dans le cœur. Ils ont Diambar dans le cœur. Il y en a qui viennent de Dakar pour suivre Diambar. Moi, j'ai un gosse que j'ai vu tout à l'heure. Lui, il quitte Diourbel pour venir regarder Diambar jouer. Celui-là, il a Diambar dans le cœur. C'est un supporter de Diambar. Mais bon, c'est pas le supporter que vous allez voir avec un tambour ou je sais pas avec son vuvuzela en train de siffler là-dessus, là-dedans pour faire du bruit. Bon, maintenant, quand l'équipe développe de belles phases de jeu, ça s'enflamme un tout petit peu dans les gradins, mais après, ça en reste à ça, quoi.
Le manque de public du club de CR-Sec est peut-être dû à sa jeunesse. Touré Kunda, un autre club mbourois plus ancien, lui dame le pion. Mais en attendant, les férus du ballon rond pourront toujours se délecter du beau jeu proposé par les jeunes de Djambar. Alors, Pape Camara, Dara, Yakar, relégués en seconde division. Est-ce une suite logique un peu des difficultés connues par ces deux équipes depuis ces quelques années? Mais il faut voir une chose, il y a le cas Yogo aussi qui est illustrant, qui à la limite met en cause certaines théories. Parce que donc on pense que s'il n'y a pas de moyens, les gens ne peuvent pas jouer le haut niveau. Alors que l'exemple Yogo est patent. Parce que Yogo, à défaut de moyens, est quand même parvenu à monter en Ligue 1. Et avec beaucoup de défauts de moyens aussi, c'est maintenu en Ligue 1. Parce que tout le monde intègre en fait les problèmes que rencontre ce club. Mais ils ont mis l'accent sur d'autres critères de performance. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier Mais pour Dara, par exemple, ce sont des problèmes récurrents de salaire, des joueurs qui sont en grève. Donc bon, dans cette ambiance-là aussi, il est très difficile d'optimiser les performances. Oui, bon, donc ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux clubs, je pense que ce sont des politiques qui gèrent ces deux clubs en général. Donc c'est l'aspect politique, des politiques qui gèrent ces deux clubs. Les gens acceptent que des politiques viennent gérer les clubs et que n'acceptent pas que les politiques s'immiscent dans le football. Donc, pour parler de professionnels, de maîtrise de calendrier, comme vous avez tout de suite émis l'aspect calendrier, le calendrier n'est pas maîtrisé. Et on ne peut pas parler de professionnels sans pour autant maîtriser le calendrier. En maîtrisant le calendrier de compétition, ça permet aux techniciens de maîtriser leur planification au niveau de l'entraînement. La gestion de la courbe d'effort dans l'entraînement, c'est important. Donc, si on ne maîtrise pas le calendrier des compétitions, on ne peut pas maîtriser la planification de l'entraînement. Et les gens, le football, qui demandent à ce que les politiques ne s'immiscent pas dans le football, en fait, subissent les soubresauts des politiques. Parce que les élections présidentielles ont eu des effets sur le championnat. Tout à fait. Mais en même temps, au plan footballistique, Dara a été en sursis la saison dernière, on le savait. C'est une équipe qui s'est pratiquement maintenue à la dernière journée. Et cette saison, le coup près est tombé. On peut aussi dire que c'est une suite logique au plan footballistique. Sur le plan football, quand tu vois Dara jouer par rapport au leader, tu ne sens pas une certaine différence parce qu'en général, les joueurs se valent dans ce terrain-là. Karim ne me restera pas mentir. Donc, tu prends, comme j'ai dit tout de suite, tu prends un ensemble de joueurs qui sortent de l'anonymat, où il n'y a pas de vedette, une équipe où il n'y a pas de vedette, facilement cette équipe-là fait de la performance. Parce que tout le monde se donne. Parce qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut faire prévaloir dans la compétition. Parce que c'est une compétition. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Il n'y a pas que l'aspect financier. Très bien. L'aspect financier tend à annuler certaines pressions, certaines contraintes. Mais on peut manquer de finances et mettre l'accent sur... Parce que l'aspect financier a un rôle de motivation. Tout à fait. Donc tu peux trouver d'autres sources de motivation autres que l'argent. Tout à fait. Alors Karim, parlons justement de l'équipe du Duc que vous entraînez depuis 2008. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un plan-programme que vous suivez? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous obtenez jusqu'ici? Oui, effectivement, je suis assez satisfait des résultats que nous avons. Étant entendu qu'on avait mis en place un plan-programme qui s'est soulevé sur 3 ans, pour qu'à la 3e année, le Duc devienne un club de type nouveau, capable de rivaliser avec les autres sur le plan national et voire même ailleurs. D'accord. Et je crois que nous avons réussi ce pari-là, car actuellement Duc se fait peur. Et je pense que les gens ne me contrediront pas. D'accord. Mais excusez-moi, est-ce que la majorité des joueurs qui composent cette équipe sont des étudiants ou alors ce sont des gens qui ont été recrutés comme des professionnels? Il y a un amalgame. La moitié, c'est des étudiants. Les autres, ce ne sont pas des étudiants ou bien des anciens étudiants qui ne sont plus. D'accord. Donc il y a... Et qui ont décidé de se consacrer au football. Tout à fait. Tout à fait. Comme le gars de mon ex-capitaine Diouf, qui est parti mener son talent ailleurs, en Europe. Donc c'était un étudiant, mais finalement il a vu... Très bien. Et côté finance, est-ce que vous n'avez pas les mêmes problèmes que les autres clubs par rapport au paiement des salaires? Ces choses qui arrivent de manière récurrente un peu en ligue professionnelle. Comment vous en sortez? Non, ici à l'université, il y a une certaine stabilité au niveau des émoluments. D'accord. Les salaires ne tardent pas.
Bien au contraire, on les paye même avant l'échéance. Très bien. Donc, sur ce plan-là, bon, les gosses n'ont aucun problème. Et mais vous non plus, les dirigeants non plus? Les dirigeants aussi, c'est des dirigeants qui dépassent dans un cadre les autres. Parce que c'est des dirigeants qui savent gérer les victoires comme les défaites. Contrairement à d'autres dirigeants qui ne gèrent que des victoires. Il y a la sérénité ici au niveau des dirigeants. Donc j'apprécie leur comportement. Vraiment qu'ils ne mettent pas de pression ni au niveau des joueurs, ni au niveau également de l'encadrement. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, pour vraiment vous donner une idée précise des confrontations de la 14e et dernière journée, je vous propose le tableau donc, des oppositions entre ces 6 équipes, comme je le disais, susceptibles de se qualifier pour les playoffs. Alors, Pape Camara, on a 2 poules. Certains reprochaient un peu cette nouvelle programmation par rapport donc à la compétition des joueurs, mais on a l'impression qu'avec ces 2 poules, il y a quand même beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de suspense. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le directeur technique national a donné son aval pour valider cette forme de compétition, donc il n'y a rien à dire par rapport à ça. S'il juge que les joueurs, les footballeurs sénégalais, avec cette forme de compétition, peuvent rivaliser avec ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Donc c'est parce qu'il est assez outillé pour ça. Donc, de toute façon, c'est une année de transition, oui, et puis, avait-on dit. Tout ce que j'avais dit aussi, c'était relatif au programme politique, aux élections. Et puis après les élections, il y avait la Coupe d'Afrique. Il y avait tout ça qui ont fait que bon, c'était plus approprié et c'était moins lourd aussi pour les clubs. Mais on se rend compte aussi que la saison tire en longueur. Et la saison, plus la saison tire en longueur. On n'a pas encore joué la Coupe du Sénégal ni la Coupe de la Ligue d'ailleurs. Plus la saison tire en longueur, plus les dirigeants rencontrent les mêmes problèmes de paiement. Et comme je disais en m'amusant avec mon grand frère, mon président Yatma Diop, je disais que le professionnalisme au Sénégal reste peut-être un peu à désirer parce que être bon au Sénégal, c'est mieux que d'être un footballeur professionnel parce que la bonne au moins à la fin du mois il a son salaire. Tout à fait. Alors que le footballeur professionnel lui il a rien à faire. Il court derrière son salaire. Voilà, il court derrière son salaire. Tout à fait. Donc il faut revoir, je pense. Il faut beaucoup plus de rigueur à ce niveau, puisque quoi qu'on puisse dire, le football professionnel donne de l'emploi aux jeunes et que normalement l'État devait être Il faut peut-être revoir tout simplement le statut du joueur professionnel. En fait. Et puis que les gens aident les gens qui ont des initiatives à essayer de faire. Alors vos pronostics, papa, pour terminer cette émission, on arrive pratiquement à la fin. Vos pronostics, pour vous, qui seront les 4 équipes qui seront qualifiées pour les playoffs? Allez, bon, il y aura Djambar. Djambar, qui est dans la poule. Djambar, Uzo ou Duc? Djambar, Duc. Oui. C'est parce que Karim est là? Non, du tout. Parce de l'autre côté... Non, il faut dire que le Duc a changé le visage entre l'année dernière et aujourd'hui. Pour la poule B, il y a Nyaritani, Kaza et Diaraf. Je guette un faux pas de Kaza. Je l'aurais souhaité un faux pas de Kaza parce qu'en général, bon, à Hambourg, c'est difficile à jouer à Hambourg. Oui. Et bon, je ne sais pas, le terrain n'est pas très fric. Et puis, si le Kaza fait un match nul et que le Djaraf gagne, je souhaite que le Djaraf vienne avec Nyaritali. Djaraf, Nyaritali, comment dirais Djambar et très bien. Duc. En tout cas, on sait que Nyaritali n'aura besoin que d'un nul pour passer. Autre chose aussi, si je reste convaincu, c'est une conviction, si le Djaraf ne participe pas au play-off, j'ai pronostic le championnat pour Djambar. Très bien. Alors, Karim, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, puisque évidemment cette qualification au play-off vous tend presque les bras? Bon, je souhaiterais tout simplement gagner ESO pour participer au play-off. Étant entendu que... Comment vous allez motiver vos joueurs? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, ils sont déjà motivés. Le fait de se retrouver à la première place est un facteur motivant. Très bien. Donc je pense qu'ils seront à la hauteur. Très bien. Le jour de la rencontre. Très bien. Mais je dois dire que j'aimerais vraiment que le Djaraf arrive. Parce que le Djaraf est un club emblématique. Donc si on ne voit plus la Jeanne d'Arc ni l'US Gorée, il faut que le Djaraf reste.
Très bien. Bon, bah, c'est des entraîneurs qui prennent leurs responsabilités et qui donnent donc tout simplement leur choix et leur volonté de voir certaines équipes arriver au play-off. Voilà, parlons foot, c'est fini pour ce soir. Pape Camara, technicien, directeur technique régional de la Ligue de Dakar, et Karim Mané, entraîneur du Dakar Université Club. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Hamza Mbissan Ahmed à la caméra et Abdourahmane au son, Papa Chimer Diouf au montage. Nous terminons cette émission avec ces images en hommage à Jules François Bocandé et Rachidi Yekini. Au revoir, bonsoir et bonne soirée.